Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en cette période compliquée qu'est le confinement. Aujourd'hui on est le 8 avril, alors je vais pas remuer le couteau dans la plaie parce que je pense que ça va pas servir à grand chose, mais voilà. Pensez à prendre toutes les mesures nécessaires par rapport au Covid-19, à bien vous laver les mains régulièrement, et surtout le principal c'est que vous, votre famille et vos proches se portent à merveille. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Bah en fait c'est marqué dans le titre. Bon allez, salut. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va se retrouver pour nettoyer une PS4 Pro. Alors désolé pour ceux qui ont une PS4 Slim ou même une PS4 classique, la toute première qui est sortie, j'en ai pas ma possession, mais le tuto va ressembler plus ou moins à la même chose, et vraiment il y a 2-3 étapes qui changent à peu près, mais ça va plus ou moins être la même manœuvre. Donc après n'hésitez pas à regarder un autre tuto sur une PS4 ou une PS4 Slim si vraiment vous le sentez pas, mais vous allez voir ça se fait vraiment très très bien. Alors si j'ai décidé de nettoyer ma PS4 Pro, c'est pas parce qu'elle fait du bruit, c'est pas parce qu'elle rame ou machin, c'est parce qu'elle a pris un peu plus de 3 ans là au mois de mars, et comme l'entretien d'une voiture, si vous voulez, j'aime bien que tous mes appareils, je les nettoie régulièrement, que je change la pâte thermique et vérifier que tout aille bien à l'intérieur. Je préfère m'y prendre à l'avance que d'attendre qu'il y ait un problème qui surgisse et qui peut être plus grave à réparer, ou plus chiant, ou même plus cher, tout simplement. Comme je viens de le dire, c'est comme un entretien de voiture, faut pas attendre d'avoir une panne pour réparer le problème. Généralement, on peut s'en apercevoir avant et ça coûte bien moins cher et on gagne beaucoup plus de temps. Alors j'ai pas le numéro de châssis en tête de ma PS4, mais il va s'afficher quelque part par là, je le mettrai au montage. Pour ceux qui ont plus ou moins le même châssis que moi, bah, ça va être exactement la même chose, et pour ceux qui ont un châssis différent, vous inquiétez pas, ça va être exactement la même chose aussi. Après, c'est plus au niveau de l'architecture de la carte mère que ça va changer, donc vous inquiétez pas pour ça. Alors avant de commencer, bien évidemment, il faut s'équiper. Donc moi, je vais nettoyer ma PS4, mais je vais aussi changer sa pâte thermique, parce qu'au bout de 3 ans, tout simplement, la pâte thermique, elle a tendance à sécher, et à être beaucoup moins efficace par rapport à ce qu'elle était au début. Donc c'est de la pâte thermique tout à fait classique, hein, pas besoin de prendre un truc de malade. Alors attendez, parce que ça va pas faire le focus, bien évidemment. Voilà. Donc de la pâte thermique tout à fait classique. Donc y a pas besoin d'avoir un truc de malade, hein. Là, ça doit être de la pâte thermique à 8 ou 9 euros, je sais plus, donc c'est très suffisant comme ça. Il va falloir un outillage bien spécial, parce que la PS4 c'est pas du cruciforme, c'est des vis propriétaires de Sony, mais vous pouvez trouver ça dans le commerce sans aucun souci. Attention au Covid-19, hein, n'allez pas chercher un tournevis en cette période un peu compliquée. Alors l'embout de tournevis qu'il vous faut exactement, c'est du T8, donc c'est de l'étoile entre guillemets avec un trou au milieu. Donc si vous avez pas ça, malheureusement vous allez pas pouvoir aller très très loin dans le démontage. À l'époque, j'avais juste essayé avec un cruciforme, mais c'est même pas la peine. Donc voilà, un embout T8. Et enfin, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de l'alcool. Tout simplement pour nettoyer la pâte thermique, parce que comme ça a tendance à sécher, parfois pour l'avoir c'est un peu galère. Alors si vous avez rien de tout ça, bon, de l'alcool à brûler, moi par exemple j'utilise de l'alcool quand on se fait des blessures. N'utilisez pas quelque chose de trop abrasif non plus, parce que c'est pas le but. Ça on va juste en mettre un chouïa, c'est juste pour humidifier la pâte thermique et que ça agisse un petit peu dessus. Sinon un tout petit peu d'eau ça peut aider aussi si vraiment vous avez rien de tout ça. Mais voilà, moi j'utilise un truc qu'on a tous dans notre armoire à pharmacie et bon ça fait largement le taf. Alors bien sûr je l'ai pas précisé, mais pour tous ceux qui ont encore une console sous garantie, évitez de le faire parce que ça fait tout simplement sauter la garantie. On va avoir 2 stickers à enlever derrière, ce qui s'appelle des voïds. Dès qu'on va les enlever, en fait, ça va décoller une partie et l'autre va rester sur la console et ça va marquer void dessus. Donc du coup, ça fait sauter la garantie. Il y a des méthodes pour les enlever sans faire ce système de void, mais c'est un peu galère et ça marche pas à tous les coups. Alors du coup, là la bête. Donc comme vous pouvez le voir, bon, elle est pas spécialement hyper sale. Hein. Je sais pas trop si ça va se voir d'ailleurs, mais bon. Je suis pas trop à plaindre pour le coup, pour 3 ans de bons et loyaux services. Elle souffle pas énormément, elle a pas eu de soucis particuliers, donc je suis assez content. Mais voilà, ça n'empêche pas d'être préventif sur la question, et du coup on va commencer le démontage tout de suite. Alors la toute première chose à faire, ça va être d'enlever le petit cache pour changer le disque dur. Parce que vous savez, chez Sony, changer le disque dur, ça fait pas sauter la garantie. Donc vous avez juste un petit truc ici à enlever. Hop, on va faire là. Donc n'hésitez pas à y aller, hein. Pas trop non plus parce qu'il faut pas le casser. Et là du coup, on retrouve notre partie disque dur. Donc là c'est un petit cruciforme. C'est le seul d'ailleurs, il me semble, sur la console, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il suffit juste de tirer les 2 petits loquets. Hop, que je vous zoome un petit peu. Les 2 petits loquets qui sont ici. Hop, et vous avez votre beau disque dur tout beau. Alors faites gaffe quand même, hein, parce que ça reste relativement fragile.
Ensuite, du coup, on reprend notre petit tournevis, on met son petit embout T8, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, le but, ça va être d'enlever les deux petites vis qui sont à l'arrière de la PS4. Alors, moi, j'en ai une, parce que j'avais déjà enlevé, comment dire, bah justement, à l'époque où j'avais essayé de la démonter et que je pouvais pas, j'avais déjà enlevé un des deux stickers. Donc vous voyez, ça ressemble à ça, en fait, si vous voulez. Et quand on tire dessus, faut juste l'aider un petit peu, bien évidemment. Ça vient pas comme ça. Donc à partir de ce moment-là, si vous l'enlevez, dites-vous que votre garantie saute. Hein. Si votre PS4 a moins de 2 ans, ou plus, hein, si vous avez pris des extensions. Si j'y arrive, c'est toujours autant de galère à faire venir. Voilà, donc c'est un petit sticker comme ceci. C'est très très petit, hein, donc je sais pas si ça va faire le focus. Voilà, donc un tout petit sticker comme ceci. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais hop, si j'essaye de bien faire refléter. En fait, c'est marqué Void dessus. Donc du coup, ça fait sauter la garantie tout simplement. Donc ça, poubelle. Ensuite, du coup, on se retrouve avec les vis à l'arrière qu'il va falloir dévisser. La troisième, si jamais, n'est pas cachée, hein, donc celle-là, vous pouvez la retirer sans aucun souci. Celle qui est à côté du rack disque dur. Ceci étant fait, on va retourner la PS4. Maintenant qu'elle est sur le dos, en fait, le but, ça va être tout simplement de tirer sur la petite coque. Alors, ça a un petit peu de mal à venir, hein. La première fois, c'est normal, donc faut pas hésiter. Alors, toujours avec précaution, bien évidemment, parce que ça reste que du plastique, hein. Ça serait dommage de la casser. Hop, et voilà les entrailles de la bête. Je suis déjà relativement étonné qu'il n'y ait pas plus de poussière que ça, en sachant que même moi j'ai une cheminée, donc autant vous dire que ça fait des ravages. Bon, après on va voir. Hein. Oh. Par contre, j'ai quelque chose qui se balade dans la console. Ça me plaît moyen. Bon, c'est pas grave, je vais regarder ça après. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est pas très. Elle est franchement pas très sale, hein, pour le coup. Voilà. Pensez à bien trier vos vis pour le remontage, c'est important. Ça évitera de vous poser la question où est-ce que cette vis va. C'est un peu une méthodologie de travail à avoir, mais moi quand je faisais du démontage de téléphone, en fait je reprenais le schéma de la carte mère, donc là c'est ce que je vais faire. Par exemple, je sais que celle-là, bon c'est les mêmes, hein, mais ça reste quand même une méthodologie de travail. Celle-là est plus haute que celle-ci, donc où est-ce que je vais les ranger là-bas? Bah je la mets plus haute, en fait je refais exactement le même schéma. Ça permet d'aider pour le remontage. Du coup, après avoir enlevé toutes les petites vis argentées sur la console, parce que ça va me faire le focus, voilà, toutes ces petites vis-là, on va pouvoir procéder du coup au retrait du capot supérieur de la console. Donc pareil, comme tout à l'heure, il suffit juste de tirer et ça doit venir. Voilà. Donc déjà là on retrouve un petit peu plus de poussière, c'est normal parce que bah, du coup c'est la partie où il y a le ventilateur. Et on se retrouve du coup avec le ventilo juste ici et la plaque antistatique de l'autre côté. Donc justement cette fameuse plaque, on va la retirer avec les deux vis qui la retiennent de chaque côté. Donc là je vous montre pas parce que vous pouvez pas vous tromper, hein. Il y a une flèche de chaque côté de la plaque. Donc ça en fait c'est une plaque qui vient se mettre au-dessus de l'alimentation. C'est pour éviter les champs électromagnétiques et que ça fasse dysfonctionner la console tout simplement. On va du coup pouvoir ensuite retirer les trois vis qui maintiennent l'alimentation. Et la retirer par la même occasion. Donc il suffit juste de la lever. Alors pas trop fort parce qu'il y a une nappe qui la maintient. Juste là. Comme vous pouvez le voir. Alors, attendez, hop, je vous cadre ça un peu mieux. Oui, une petite nappe qui maintient du coup l'alimentation. Donc faut la soulever mais pas trop fort non plus. Cette petite nappe, vous la déconnectez bien gentiment. Donc là on se retrouve avec toute la partie du coup ventilateur, radiateur, donc le ventirad
avec l'alimentation et l'air qui est expulsé dans ce sens-là. On va de nouveau pouvoir retourner la console. Et là, le but, ça va être d'enlever tous les petits câbles que vous pouvez voir, tout simplement. Alors là, par exemple, on a la partie Wi-Fi avec ses antennes, du coup, qu'on va déjà pouvoir retirer. Alors si pour certains ça peut vous aider, pensez à prendre des photos avant démontage. Pour le remontage, ça peut toujours être pratique, parce que par exemple, le petit câble blanc de l'antenne Wi-Fi passe sous le châssis de la carte mère. Donc ça par exemple, si c'est parfois des détails qu'on oublie, mais au remontage ça peut embêter, parce que quand on va essayer de remettre la coque, bah ça va bloquer, ou alors ça va pas marcher. Donc parfois pensez à prendre des photos, ça peut toujours être pratique. On enlève toutes les petites nappes. Juste la dernière, le petit loquet qui est juste là. Il faut la soulever. Voilà, et vous tirez dessus. Ne pas oublier le petit connecteur en haut. Alors tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de cruciforme dans la console, mais si, toutes les petites vis noires c'est du cruciforme du tout petit. Donc il va vous falloir vous équiper d'un tout petit cruciforme. Alors qu'est-ce que j'ai là? Je vais prendre celui-là qui sera parfait. C'est du J000. Exactement. Alors elles sont vraiment toutes petites. Enfin, toutes petites. J'ai vu bien pire dans les téléphones. Mais voilà, ça reste quand même de la petite vis. Donc à ne surtout pas perdre. Et on fait ça pour toutes les petites vis noires. Si jamais vous avez certaines vis qui ne viennent pas, n'hésitez pas à utiliser un tournevis plein. Ça peut aider pour démontage des toutes petites vis. Moi par exemple j'en ai 2-3 qui n'arrivaient pas à venir, bah, je suis obligé d'utiliser un petit tournevis plat. Ceci étant fait, on peut enlever du coup la plaque de protection qui cache la carte mère en faisant gaffe forcément au petit câble pour l'antenne Wi-Fi. Hop, parfait. Donc la petite plaque de protection. Et vous voyez ici on peut voir une petite marque. C'est tout simplement en fait le processeur et la carte graphique qui ont chauffé la plaque au fur et à mesure du temps. Du coup on se retrouve avec une belle carte mère de PS4 Pro. Waouh, regardez comment c'est magnifique. Et là le but ça va être de démonter cette petite plaque afin d'avoir accès au processeur qui se cache de l'autre côté. Si une vis ne vient pas, surtout ne forcez pas. C'est un risque de l'arrondir et puis de plus jamais l'avoir pour la suite. Donc ça peut être aussi bien sur la console, et bon, vaut mieux qu'elle reste sur la console, qu'elle soit arrondie, puis bah tant pis que le fait que vous arriviez à l'enlever, mais de l'avoir arrondie et de plus pouvoir la remettre. Ou alors bah forcément faut racheter une nouvelle vis. On peut ensuite du coup enlever la petite plaque de protection juste ici. Il suffit juste de la soulever, voilà. Donc une petite plaque de protection toute simple avec des petits patins pour la mémoire vive qui se trouve autour de la carte mère. Hop. Donc juste ici, les petits trucs noirs que vous voyez là, c'est la mémoire vive de la console. Il y en a 8, donc 1 Go x 8, 8 Go. On va du coup pouvoir enlever la petite croix qui est ici, qui maintient le processeur bien plaqué contre la carte mère. Hop, on peut enlever la petite plaque. Donc ça on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, le processeur est de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, c'est un conducteur thermique. C'est-à-dire que tout ce qui va chauffer de la partie arrière du processeur va venir se plaquer ici, qui vient se plaquer sur la croix, qui vient ensuite se plaquer sur la partie métallique et qui vient se plaquer sur la grande barre métallique qu'on a enlevée tout à l'heure. Et maintenant, hop, je vais oublier d'enlever une petite nappe juste ici. Donc vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne sur votre carte mère, vous avez tout bien débranché, prenez votre temps, c'est important. Et du coup maintenant on peut retirer la carte mère délicatement et la retourner pour avoir accès à notre processeur. Hop, si je vous le mets là c'est mieux. Donc bah vous voyez typiquement c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi j'ai ma pâte thermique qui a complètement séché. Vous voyez là c'est pas normal. Pâte thermique ça reste relativement liquide et là on est vraiment plus sur le pâteux. Il y a vraiment qu'au centre où c'est encore un petit peu liquide, mais là sur les côtés c'est complètement pâteux. Donc c'est même étonnant qu'elle a chauffé pas plus que ça. Pourtant il y a des jours où elle tourne vraiment très très longtemps et bon,
pourquoi pas. Donc là, le but, ça va être de nettoyer justement cette fameuse pâte thermique et pour pouvoir appliquer la nouvelle. Alors du coup, comme expliqué tout à l'heure, pour nettoyer le petit processeur, alors moi je vais utiliser un bête mouchoir, mais vous pouvez très bien prendre un disque en coton, un petit coton-tige si vraiment vous voulez vraiment faire les bords, etc. Mais moi je trouve qu'avec un petit mouchoir c'est largement suffisant. Donc du coup je prends mon petit alcool machin truc là. On va pas faire de sponsoring parce que j'en ai aucune idée de ce que c'est cette marque en plus. On en applique un petit peu sur le mouchoir, pas besoin d'en mettre des caisses non plus. Et là, très délicatement, on vient frotter du coup le processeur. Alors du coup, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose, en plus je suis gaucher. Donc je vais essayer de la main droite. Et vous voyez, je frotte vraiment tout doucement, tout doucement. Et vous voyez déjà qu'au fur et à mesure, ça enlève la pâte thermique bien gentiment. Vraiment pas besoin de frotter comme un dingue. Donc vous voyez déjà juste en ayant frotté un tout petit peu, je retrouve déjà le chipset du processeur. Donc là le plus embêtant ça va être d'enlever la pâte entre guillemets qui a séché sur le contour. Ça fait vraiment un gros pâté hein, pour le coup, vous voyez. Là ça fait vraiment un gros pâté. Alors pour le coup là je vais chercher un coton-tige parce que j'ai déjà fait celle de mon frère et ça s'était très bien passé comme ça, mais je sais pas pourquoi sur la mienne la pâte thermique a vraiment dégueulé sur le côté. Peut-être qu'ils en ont mis un petit peu trop d'usine, c'est pas impossible, donc bon. Bah de toute façon pour vous ça va être rapide, mais moi je cherche un coton-tige. Donc du coup, je disais mon petit coton-tige que j'imbibe du produit. Encore une fois, pas besoin d'en mettre des caisses. Et je viens nettoyer gentiment le contour. Quand ils ont vraiment mis une tartine de pâte thermique, c'est incroyable. Et il y en a vraiment beaucoup trop. Enfin, c'est... Puis j'en ai encore sur l'autre partie que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est étonnant. Je suis un peu étonné hein, par le fait qu'ils en aient mis une tartine aussi conséquente. Enfin, j'en ai déjà fait, puis c'est bien la première fois que je vois autant de pâte thermique sur le côté processeur. Bon, après avoir passé 20 bonnes minutes à nettoyer le processeur, parce que c'était vraiment encrassé profondément, on va dire, j'ai vraiment fait le plus que je pouvais. Hein. Il reste encore un petit peu de résidus, mais là pour le coup, pour le choper, c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Donc vaut mieux laisser un petit peu de résidus que d'y aller un peu trop fort et d'abîmer quelque chose. Donc voilà, là notre processeur est tout propre, on met ça de côté, hop, et on reprend le châssis de la console, juste là, parce que c'est pareil, toc, on a aussi de la pâte thermique sur ce qui ramène au ventirad, tout simplement. Donc on prend les mêmes et on recommence. Bon là ça devrait être beaucoup plus rapide. Et du coup on se retrouve avec quelque chose de nickel. Donc là, moi je vais pas remettre de la pâte thermique tout de suite, je vais passer le châssis de la console, la carte mère et les divers éléments au compresseur à air pour expirer toute la poussière qui se trouve dans le ventirad, dans les petits recoins, etc. Évitez l'aspirateur cependant parce que vous voyez, vous avez des petits éléments comme ceux-ci, qui sont des petits patins qui permettent de conduire à la chaleur, qui pourraient se retrouver aspirés, donc... Faites attention, hein, si vous voulez vraiment utiliser un aspirateur, prenez toutes les précautions possibles.
Donc moi je vais passer ça au compresseur et puis j'attaque le remontage. Donc voilà, tous mes éléments sont nettoyés, hein. J'ai vraiment pensé à tout faire, hein, même les petits caches en plastique comme ça, pensez à tout nettoyer, c'est l'occasion. Donc là on est vraiment mieux, hein. Il suffit de voir. C'est sûr qu'avec un compresseur on est vraiment tranquille, donc après sinon bah si vous avez rien de tout ça, c'est de prendre un petit chiffon, de tout nettoyer ça tranquillement à la main. C'est un peu plus long, mais bon, au moins vous êtes sûr que derrière, pour donner une seconde vie à votre console, qui permettra de la faire durer encore plus longtemps. Alors bien évidemment, avant de procéder au remontage, on va réappliquer la pâte thermique sur le processeur, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors il y a plusieurs méthodes, il y en a qui utilisent du coup la pâte thermique, qui l'appliquent avec une carte, etc. Moi personnellement, j'ai toujours fait ça aussi bien sur les consoles que sur les PC, c'est d'appliquer un petit pâté, hop, je vais vous zoomer ça au mieux que je peux, d'appliquer un petit pâté sur le processeur, et en fait quand on va venir mettre la plaque, ça va l'étaler automatiquement et assez uniformément. Donc après chacun fait comme il le souhaite. Moi personnellement j'ai toujours fait comme ça a toujours très bien marché. Après voilà, chacun voit comme il veut. Donc on applique la pâte thermique. Pas besoin d'en mettre une couche non plus, hein. Alors, il y en a qui disent que c'est un grain de riz, il y en a qui disent que c'est un peu plus gros. C'est pareil, hein, selon les méthodes. Le mieux Enfin c'est pas le mieux, c'est qu'il faut ne pas trop en mettre, mais ne pas trop en mettre non plus. Parce que si on n'a pas assez, ça va surchauffer, si on a trop, ça va surchauffer, parce que du coup, la dissipation va mal se faire. Alors personnellement, j'en mets à peu près comme ça, donc c'est un peu plus gros qu'un grain de riz, puis quand je vais venir me remettre du coup la carte mère sur le châssis, ça va l'étaler automatiquement, plus la compression avec la croix, etc., le dissipateur thermique, ça va faire le taf tout seul. Donc bah j'attaque le remontage, hein, je vous remonte pas parce que c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait pour le démontage, il suffit de tout refaire à l'envers. Je vous accélère ça au montage et puis on se retrouve à la fin, c'est parti. Et bien voilà, une PS4 qui a retrouvé une seconde vie, ça va lui permettre de durer un peu plus dans le temps, en sachant que du coup elle risque de moins chauffer, d'avoir moins de soucis derrière. Donc vous voyez, en soi c'est pas très compliqué, le seul conseil que je peux vous donner c'est de vraiment prendre votre temps. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à prendre des photos, à faire en sorte de bien repérer votre schéma de montage de démontage et de remontage, en sachant que bah voilà, il n'y a rien qui presse dans le temps, faites ça tranquillement, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, et même si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Et à côté de ça, ça vraiment, comme je dis, ça permettra de redonner un second souffle à votre console, et c'est aussi bien valable pour un PC ou pour tout autre matériel, hein. Faut vraiment pas hésiter à faire un certain entretien pour être sûr que ça dure dans le temps. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire si vous avez besoin, ou pour commenter la vidéo, tout simplement. Waouh, quel génie. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, alors en sachant qu'en ce moment je vais peut-être pouvoir refaire quelques vidéos avec le confinement, mais qu'après c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi de tourner, en sachant que j'ai des horaires quand même assez conséquents la semaine, et que j'ai que le week-end où bon bah moi je me retrouve un peu avec ma femme quand même pour qu'on profite ensemble. Donc j'essaye de faire un peu au mieux, après j'essaierai de me trouver un petit peu le temps le week-end pour vous proposer quand même quelques vidéos. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, puis restez chez vous.